Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais ouvrir avec vous un colis que j'attends déjà depuis un certain temps. Je vais remonter un peu tout ça. C'est un jeu qui arrive des États-Unis, qui a été créé par Yena. Donc c'est le Love Shadow Oracle. Donc ça fait un mois que je l'ai commandé, j'ai dû le commander début février. Et écoutez, il vient tout juste d'arriver, le facteur vient tout juste de me le poser. Alors, petite surprise, parce que par contre j'avais regardé avant, je m'étais renseignée auprès de certaines filles qui l'avaient commandé. Et les filles disaient, bah non, on n'a pas reçu de... On n'a pas reçu de... Enfin, on n'a pas eu de frais en plus, de frais de douane, etc. Et petite surprise, finalement, j'ai eu 12 € de frais. Donc, bon, bah c'est tout. C'est pas très grave, j'ai envie de te dire, dans le sens où ça va, parce qu'en fait, enfin, c'est pas grave. Ils auraient pu le dire, parce que ça n'a pas été fait, ça n'a pas... Hein, mais j'aurais pu m'attendre à pire, parce qu'il y a certaines filles qui ont eu la surprise d'avoir jusqu'à 50 € de frais de douane. Jusque-là, Jusque-là, franchement, j'étais passée entre les mailles. Je m'étais déjà commandé le Dark Mansion Tarot. Je n'avais pas eu de frais de douane. J'ai commandé les tarots de... Comment que ça s'appelle celui qui fait les jeux un petit peu gore, un peu bizarre, qui viennent des États-Unis aussi. J'avais commandé les deux, le Mildred Payne, voilà, et l'autre, un tarot aussi qu'il avait fait, le tarot un peu bizarre avec des personnages en forme, avec des têtes en forme de lune, bref. Et je n'avais pas reçu, je n'avais pas eu de frais, donc voilà. En plus, les filles avaient confirmé qu'elles non plus n'avaient pas reçu de... Bon, allez, je l'ouvre. Elles n'avaient pas reçu non plus de frais de douane. Et là, en fait, surprise aussi. Mais quand le facteur a dit 12 €, oh, j'ai soufflé un coup. Je dis, ouf, ça va. Alors, comment ils ont emballé tout ça? Ça s'ouvre là. Ouais. Alors, faudrait pas que j'abîme la boîte, ce serait bête. Parce que comme du coup, je fais des ventes sur Vinted... Il pourrait peut-être me resservir. Ça a l'air compliqué de l'ouvrir là. Comment que ça se passe? C'est quoi l'histoire? Tac. Voilà. Alors. Ok. Alors, moi j'ai la dernière version du Love Shadow Oracle. Donc il n'arrive plus avec une boîte, vous voyez. Il arrive dans un sachet avec un petit pochon. Donc ça, c'est ce que j'avais vu sur le site internet. Alors. Ok. Ouais, ok. On va voir. Bon, le pochon, il est simple. Des couleurs violettes. Et le jeu est comme ceci. Hop. Alors, il n'est pas dans l'ordre, déjà. Bon, alors on a toujours ces soucis d'impression. Ce que je vois, le problème n'est pas réglé. Donc ça, c'est bien dommage. Ça aurait été pas mal quand même que la créatrice Yena remède un peu à tout ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais en haut, ici, on a la trame, en fait, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, ça doit être le calibrage, en fait, pour faire les cartes. Et c'est très mal fait. Bon, bref, c'est tout. De toute façon, je l'avais vu, je ne m'attendais pas à des miracles. Oui, par contre, le jeu n'est vraiment pas du tout dans l'ordre. Alors, j'espère qu'il n'en manque pas, parce que ce serait dommage. Et je serais obligée de faire un rappel. Alors, sinon, dans l'ensemble, visiblement, il a l'air de ne pas avoir subi de choc ni quoi que ce soit. Ce sont des grandes cartes, hein. Si on devait comparer par exemple au petit Lenormand qui est ici, vous voyez, ou par exemple au petit oracle de Steph, admettons, qui a un format tarot. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, ce sont de grandes cartes type oracle. Hop.
Allez, on va regarder un petit peu, on va le découvrir ensemble. J'ai regardé quelques petites vidéos comme ça vite fait. On va enlever le pochon. Est-ce que le jeu il passe? Tiens, il me semble un peu just, mais à mon avis ça va être just. Ouais, bon, c'est just hein, quand même. C'est moyen. Ça ferme, mais franchement j'aurais préféré qu'il remonte un peu plus en haut. C'est quand même limite. Alors autant la boîte, parce qu'avant il avait une boîte, la boîte était 2 fois trop grande pour le jeu, autant là le pochon est juste quoi. Alors pour le coup, il faudra peut-être revoir à ça quand même au niveau du pochon. Sinon bah, c'est tout, je le mettrai dans un autre. Je pense que il n'est pas très adapté, je pense qu'il aurait été plus adapté. Vous voyez, moi j'aurais préféré qu'il ferme comme ceci. Et le jeu, généralement, arrive à cette hauteur-là. Donc, ça va pas du tout, en fait. Ça va pas du tout. Donc, bon, je pense qu'il faut qu'elle revoie ça. Et puis, à cette histoire de qualité de carte, là, franchement, au prix du jeu, franchement, c'est pas, ça le fait pas du tout, quoi. Ouais, non, je pense que c'est quelque chose qu'elle devrait revoir. C'est quand même pas très respectueux de sa clientèle, pour le coup. Je pense qu'elle devrait revoir à ça. Bon. Voilà. Bon, on verra bien parce que bah, du coup, je suis un peu mitigée. On verra. J'espère que ça va se ressentir sur mes tirages quand je vais m'en servir. Voilà. Allez, on regarde ensemble. Donc, le dos est comme ceci. Il est rose, hein, un rose bien pétant. Les tranches sont neutres. Elles sont blanches. Et on y va. Alors, on a la carte 48 avec la transformation. Changement rapide avec les éclairs. Les plaisirs simples. L'incompréhension. Coup de cœur. La qualité des cartes, elle est bizarre. On dirait que l'image, en plus, elle est en... C'est bizarre. Que ça fait comme si c'était un autocollant. C'est vraiment bizarre. Et puis, ouais, c'est des cartes, vous voyez, avec des carreaux. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait comme des petits carreaux... éléments perturbateurs, dépendance, vérité, les présents, guérison, alors c'est dommage en plus parce que ce que je remarque c'est que les images sont même pas entières en fait. Là, voilà, aussi on n'a pas le bout des doigts. Les épées, on n'a pas le bout de l'épée. C'est très mal cabré, on n'a pas le bout, on n'a pas la pointe. Je trouve que c'est très mal centré. Franchement, je sais pas, en fait, je crois que je suis déçue du jeu, quoi. Je suis déçue. Je suis déçue de la qualité. Elle est fine, ça je le savais. Le cycle, distance. Et franchement, ouais, c'est... À la limite, il aurait mieux valu une image légèrement plus petite, mais mieux recentrée, mieux calibrée, que avoir une big image et puis que ce soit pas bien fait, quoi. Et puis franchement, ce défaut là sur les cartes, tout ça là, tout ce qu'on peut voir, franchement, c'est abusé. C'est abusé. Je comprends pas qu'elle ne revoie pas ça. Donc, ouais, je trouve pas ça cool. Je trouve pas ça cool. Le yang, la stabilité, le yin. Vous voyez ça? Ce qui ressort ici, là. Le flirt. Les nouvelles. Vous voyez, le vélo, il est même pas complet, quoi. Ni d'un côté, ni de l'autre. Bon, peut-être que c'est fait exprès, mais je suis franchement pas sûre, quoi.
influence du passé, connexion, glamour, l'écoute, évasion, fuite. Bon, vous avez franchement mes impressions comme ça à chaud. Hein, et puis bon, moi j'ai tendance à dire ce que je pense. Hein. Moi je suis pas payée pour les présenter, donc je donne vraiment mon ressenti tel qu'il est. Hein. Passion, le manque, l'équilibre, l'éloquence, loyauté, l'éloignement, absence, déclaration, nouveauté, ouverture, échange, décision, le chasseur, nostalgie, apaisement, la patience, toxicité. Ouais, je trouve franchement, c'est la première fois que je vois une qualité de carte pareille. Ça me fait penser à un truc, mais je sais plus, j'aurais pu dire. Illusion, karma, trahison, intimité. Alors avec le jeu, vous n'aurez pas de livret. La créatrice a décidé de ne pas en faire. Elle a supposé que c'était mieux de laisser aller en fait notre intuition. Et donc voilà, du coup alors je pense que c'est pas mal, mais elle aurait peut-être quand même pu faire un petit guide, je pense, pour vraiment les personnes qui débutent et qui ont un peu de mal à se faire confiance, un petit peu. Ça aurait pu aider un peu pour certains. Par exemple, la carte du chasseur. On va voir un petit peu, si on se fie par rapport à l'histoire peut-être de Blanche-Neige. C'est Blanche-Neige, hein, je crois. Bon, voilà, faut voir. Mais je pense que bon, la carte du choix, non. Les échanges, non. L'ouverture, bon, je sais pas, la nouveauté. Bref, je pense qu'il y aurait peut-être eu quelques cartes qui auraient peut-être mérité peut-être une explication. Donc, mais bon, je trouve qu'il est parlant malgré tout. Moi, j'ai un peu l'habitude, donc je vais te dire que j'ai pas besoin de livret d'explication, mais on va le savoir très vite quand je vais faire un tirage, quoi. Hein. Est-ce que ça va me parler? Est-ce que ça va pas me parler? Donc voilà, je suis un peu déçue sur la qualité des cartes. Forcément, la taxe de douane, hein. J'aurais préféré. Le jeu n'est pas, excessif, mais il n'est pas non plus donné. Je crois qu'il m'a coûté 34 € avec les frais de port, quelque chose comme ça. Mais par contre, quand on rajoute les 12 € de frais de douane, bon ben, franchement, ça les vaut pas, quoi. Là, on est à presque 50 €. Non, je suis désolée. Iéna, le jeu à 50 €, la qualité qu'il a, le pochon qui est très limite. Non, franchement, là, je trouve que c'est se moquer des gens. Vraiment. Donc, voilà. Je pense que ça se ressent, hein, que je suis un peu dégoûtée. C'est pas ce à quoi je m'attendais vraiment. Ouais, je crois que c'est un tout. Le pochon, la qualité des cartes, les défauts de cartes qui ne sont vraiment pas rectifiés. Ça, je trouve aussi que c'est du foutage de gueule. Ça se fait pas pour ce prix-là. Quand je vous dis qu'il n'est pas donné, il n'est pas cher. Ben, maintenant, avec les frais, bon, déjà 34 €, faut les sortir, hein, quand même. Hein. Je suis désolée, moi je discute avec des copines, avec des gens sur les groupes et tout. Les gens, ils en ont ras-le-bol de foutre 30, 40 € dans un jeu, quoi.
Je sais même plus combien il comporte de cartes. Il en comporte même pas 50, je crois. Je suis pas sûre qu'on va faire un gros tirage, qu'on va aller vraiment loin dans les explications, etc. Même si ça reste du sentimental. Hein. On va pas pouvoir aller voir vraiment les blocages et le pourquoi du comment. Hein. On va voir. Non, franchement, je suis déçue. Je suis déçue. Le pochon, qui vaut 2 centimes en prix de gros. Parce que voilà, la qualité, elle est pas... voilà. Mais ce qui m'embête, c'est même pas la qualité. C'est le fait que le jeu rentre à peine dedans, quoi. Le jeu rentre à peine dedans. Tu fermes pas correctement ton pochon. Donc, non, franchement, après, c'est tout. Je verrai bien par rapport à vos commentaires. Et puis, mais à ce prix-là, non, je le recommande pas. Franchement. Franchement, non, je le recommande pas du tout. Donc, on verra. On essaiera de faire des tirages avec. Et puis, on verra un peu comment ça ressort. Bon, j'espère que malgré tout, cette présentation vous aura plu ou pas. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi. Peut-être que vous l'avez déjà, peut-être que vous hésitiez à l'acheter ou pas. Bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je trouve que pour presque 50 €, ben, ça les vaut pas. Voilà, je suis désolée, je viens d'acheter un jeu. Par exemple, l'Oracle de Yoli-Lune, il les vaut très largement. Donc, à peu de choses près, quelques euros près, c'est beaucoup plus qualitatif. Là, on est sur une Française qui fait faire ses jeux aux États-Unis. En plus, là, Yoli-Lune, par exemple, a fait faire ses jeux en France. La qualité n'est pas du tout la même. Voilà, quoi. Franchement. Donc, j'attends de voir. J'attends de voir. Je suis pas sûre que je vais le garder, on verra bien. On va voir aussi comment il se comporte lors des tirages. Bref, allez, on arrête avec ça. Je vous souhaite plein de belles choses et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!